Mingi bandeko esengo mingi ya kozala na bino lelo tozo solola me tozo solola na lopoto po moto na yambi lingala ni ya mwa compliqué me ngana bandoko loba nanga mwa lingala me ya bandolo bane lopoto po lopoto ne ya mwa pasi boye bake batu bakoli mingi na gra katanga lingala bango ya kamwa pasi yango wana Pius Romain Roland akoloba lopoto me ngai na koloba lingala ayoka lingala très bien soki na tuni na lingala bandolo bane lopoto bo po tenir hier rigueur te ponga na leva option na lobi ngai kaka lingala 2024 na lobaki ngai na zana rupture na lopoto ezate ke na yebi lopoto te me lobaki rupture pour na mettre en so ina yebaki ata Swahili ningana sa ata na Swahili yango naza ko senga réforme ba congolais nyonso fa ba yeba ne fils que les 4 langues nationales boko tsango ata na éducation nationale ba na biso nyonso ba yeba les 4 langues nationales poso na yebaki ata Swahili ningana beta na na Swahili to na chiluba mais lokwa na yebi yango penza te to ke na lingala Pius sengo mingi ya koyamba yo papa. Merci beaucoup, chère consoeur. Bon, je fais vraiment aussi un effort d'apprendre les lingala. C'est pas que je suis orgueilleux. Je vis dans les milieux swahiliformes, je suis dans les milieux francophones. En fait, le travail, tout ça. Je pense tout le temps. Mais j'entends, je comprends quelques mots. Et je fais un effort aussi d'en parler, mais dans une émission comme celle-ci, c'est très difficile. Ça sera catastrophique. Pius Romain Roland, nous allons commencer par l'agression de Tatiana. C'est quand même une collègue. Donc, toko bandana yango po o ekweli Tatiana ekoko kwela yo, ekoko kwela ngai, ekoko kwela lukala, ekoko kwela bato nyonso o basaka musala oyo. Mais qu'est-ce qui se passe réellement na musala ngo ya biso? Est-ce que lelo biso ba journaliste toza réellement en danger na mboka na biso moko? Donc lelo ko critiquer mokonzi ya mboka et commis infraction to sala mosala aussi ndenge nini? C'est vrai que les journalistes congolais sont dans l'insécurité plus que même les voleurs, les détourneurs, les inciviques de la société. Pourtant, c'est le quatrième pouvoir, comme on nous a laissé entendre, les journalistes, le média, les professionnels des médias, c'est le quatrième pouvoir. Malheureusement, aujourd'hui, dans ce régime ici, incarné par Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, l'intolérance bat son record. Le refus d'écouter la vérité fait tellement mal à ce régime. Alors, pour s'en charger de ceux qui disent la vérité, ils ont instrumentalisé leurs forces du progrès qui s'en prennent à tout le monde. La dernière victime, c'est notre consoeur Tatiana. Moi, j'en ai été plusieurs fois victime, mais moi, je suis un peu le contraire de vous autres. Moi, je les affronte. Je les affronte. S'il a un couteau, on se bat. Moi, je suis Katangé. On se bat. Moi, je n'ai pas peur de la bagarre. Et quel que soit le nombre qui peut venir, à moins qu'on me tue. Mais si je prends seulement l'image d'une seule personne, je vais me venger. Et ça, moi, je ne suis pas comme les autres. C'est vrai, c'est la société qui est en décadence. En réalité, on ne pouvait pas arriver à ce point-ci. Avoir une milice dans une armée est là. Nous avons une armée. Nous avons une police qui est reconnue constitutionnellement. Mais à côté d'elle, nous avons des forces négatives qui opèrent au vu et au su de toutes les autorités, que ce soit militaires, que ce soit politiques, connues, avec les écriteaux sur le t-shirt. Ils ont les uniformes, c'est connu. Je ne sais pas si c'est Bessu ou c'est quoi, force du Congo. Ils sont là. C'est connu. Alors, qu'est-ce que l'État fait face à nous, journalistes? Qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons que 2 armes. Nous, journalistes, nous n'avons que 2 armes. Nous qui sommes dans la presse écrite, nous n'avons que la main, et les stylos et les papiers. Vous qui êtes dans l'audiovisuel, vous avez que le micro et la bouche. En quoi ça constitue une arme? Pourtant, dans une société moderne, un pouvoir doit être à l'écoute d'un autre son de cloche, qui est pratiquement l'antichambre de ce pouvoir. Regardez, je vous donne un cas aujourd'hui. Prenez la configuration de la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous remarquez de la ville de Kinshasa? 1. L'insécurité. 2. L'absence de l'électricité. 3. L'absence de l'eau. 4.
absence de route. 5, la vie chère. 6, l'incivisme. 7, les embouteillages partout. Mais lorsqu'on vous dit d'arranger ça, en quoi ça constitue une infraction? Mais moi, je viens d'ailleurs de photographier à l'instant même, et je l'ai publié J'ai sur oublié mon compte. 8e point, Voilà. les immondices. Nauti ko kanga photo kaka sikoyo liboso ya galerie présidentielle. 9e point. Un nombre croissant de malades mentaux. Nous avons le centre neuropsychologique. Est-ce que ça le rakaka? Mais il faut... L'argent qu'on détourne, à quoi ça sert? Puisque ces gens-là, ce sont ceux-là qui amènent les poubelles en ville. Puisqu'ils les transportent même, les fous. Ils les transportent, ils arrivent là. Ils constituent une décharge des poubelles. Mais les autorités passent. Mais quand la presse vous interpelle, vous envoyez vos milices pour se décharger contre nous. Et comment on va arranger la société? Comment on va arranger la société? C'est déplorable ce qui est arrivé à notre consoeur Tatiana. Moi, j'ai appris ça par le média. Vous savez que j'étais malade. Et je suis trop consacré à mes études. J'ai appris. Je me suis dit, mais cette femme qui connaît les cachots de l'ANR, pour avoir fait quoi? Elle n'est ni dans la rébellion, elle n'est ni prostituée, elle ne vole l'argent des personnes, et ne gère même pas un balobi quartier. akosi po linga bwa kangunda lokwa John Lungila lokola bato lokwa Pero Luara balobi ekomi kaka habitude na bango kokosaka kosaka po babwa kangunda. Toi, tu ne connais pas l'Europe. Toi, tu es parti en Europe pendant les régimes Mobutu, non? Pourquoi tu n'as jamais fui? Qu'est-ce qu'il y a en Europe? Moi, je viens de là. Nous étions en Dubaï, nous étions en Turquie, nous étions à Éphèse, nous étions aux États-Unis, nous étions en France, nous étions en Belgique. Il n'y a rien de bon. Nous rentrons. Bouakangunda, c'est quoi? Et c'est ça le prétexte. Il fait beau au Congo. Mais nous avons les gens qu'il faut chasser de la gestion du pays, qui constituent un danger pour la société congolaise. Ko benga nango papa yozoloba yango na mokolo na lelo nde to ko tourner émission procès ya malanga eza koleka na ndolo si je ne me trompe pas ba chasaka bato kaka na élection te to zela bango tina 2028 bo benga la bango ndeni ya ba koloba bino nyusu ba komini ba frustré ya nini bolinga bokel na rébellion non ba benga na bato kaka na élection plus Romain Roland. Je ne veux pas parler de ce procès de Christian Malanga. C'est Pourquoi? connu, il a pris des photos avec les gens qui sont connus quand ils étaient hier dans l'opposition. Est-ce qu'on fait un coup d'État à quelqu'un qui n'a pas de fonction? Vital Kamerhe était qui? Interrogeons la norme républicaine qui est la Constitution. Quelle est la fonction qu'occupait Vital Kamerhe lorsque on l'a attaqué? Il était qui? Simple député. Est-ce qu'on peut faire un coup d'État à un député? Non, soyons quand même sérieux. Est-ce qu'on peut faire un coup d'État en tuant un général? Est-ce qu'on peut faire un coup d'État en tuant les enfants du ministre? Est-ce qu'on peut faire un coup d'État en s'attaquant à un vice-premier ministre? Ou à un premier ministre? Non. Le coup d'État se fait lorsqu'on s'attaque à une institution première. Soit on l'arrête, soit on le tue. Et on paralyse toutes les institutions. Ici, on va dans une résidence de quelqu'un qui n'a aucune fonction. Il a déjà démissionné comme ministre de l'économie. Il n'avait pas encore été élu par ses collègues députés comme président de l'Assemblée nationale. En quoi ça constitue un coup d'État? Et quand on le dit, on dit vous êtes des haineux. Quand on le dit, oh non, venez d'abord à l'ANR, venez d'abord au DEMIAP nous expliquer. Non, c'est connu de tous que le coup d'État se fait contre le chef de l'État. Ça ne se fait pas contre un ministre. Non. Tous les dossiers mosusu avant to kotana o penza ya changement à constitution to kotana na likambo balobi ya kofuta mbongo na ba paiement électronique na ba terminaux ba futa ngo na franc congolais siko mwana nga mwasi alibi nanga mama mais na to nini ba banda kuto banda kofuta banque centrale apesa kabiso lisusu to na yete na yebite soki habitude ngo ezaka ya kopesa kabiso to chaque jour ba ndo kofuta ngo na to nini to ya banque
to ya bakambiste to ndeni est-ce que eko apporter un plus Romain Roland et le est-ce que dédollarisation économie et bandi penza ya solo? Non, moi j'étais en Tanzanie, j'étais à Abidjan. Lorsque ils ont mis des structures en fait, ils ont mis des structures. Les dollars circulent en Tanzanie. Les dollars circulent à Abidjan, là où j'ai été. Les dollars circulent en Turquie, mais dans les circuits bancaires. Ok. Dans les circuits bancaires, pour donner l'importance à leur monnaie. Mais ici, vous avez ceux-là qui refusent les dollars. Mais quand il est dans une manifestation, je prends le cas, nous, les gens de la presse, tu tends les micros, le premier geste, il met l'argent, il va faire sortir les billets de dollars. Lui là qui interdit les dollars. Donc il faut mettre les mécanismes. C'est pas par la parole qui s'envole. Il faut mettre le mécanisme d'encadrement de la monnaie nationale. Nous avons la monnaie fiduciaire, nous avons la monnaie scrupulale. Dans tous les États, il y a toujours les dollars qui marchent, mais il faut qu'on encadre efficacement et d'une manière efficiente. À Dubaï, est-ce qu'on consomme le dollar comme ça? Non. À Dubaï? Non. Non, attention. Hein. Il y a le dollar qui circule à Dubaï? Attention. Si on t'attrape avec 20 ans. Ah oui. Là-bas, c'est comme ça? Oui, tu as le dollar, on t'envoie à la banque. Leur monnaie, c'est quoi? C'est le dirham? Non, j'ai oublié encore le nom. J'ai cette monnaie-là. Donc, chez eux, on ne consomme pas localement le dollar? Non. Va à la banque. Et tu sais qu'à Dubaï, on t'attrape avec une bouteille de la bière en cours de route. 20 ans. Wow. Là, moi, j'ai fait 21 jours. Je n'ai pas vu la police. Je n'ai pas vu les gens se bagarrer. Et on a acheté la marchandise, je laisse ma valise ici. Je vais comme si j'allais vers la galerie présidentielle. Je rentre et je trouve la valise, personne ne va y toucher. Donc, ils ont mis des normes très contraignantes. Les caméras sont partout. Là, on ne se bagarre pas. J'ai vu un Azerbaïdjanais et un Iranien se changer des paroles, au point d'en venir à la main. Ma soeur, 2 minutes était beaucoup. Ouh là là. On les a ramassés. 2 minutes, c'était beaucoup. C'est-à-dire, ce sont les gens qui se sont mis dans la normalité, dans l'optique de construire une société moderne. Et la société moderne se construit à travers les normes, les lois. Et personne n'est au-dessus de la loi. Donc, les rois ou le prince de Dubaï ne peut pas se réveiller le matin. Hein. Il dit, change-moi tes lois. Non, on te fait... on te récupère. Donc, il faut créer une société normalisée. Ici, chez nous, nous sommes dans une société atypique, qui n'est pas dans la normalité. Et nous avons les gens qui violent au quotidien les lois, mais ils veulent faire comprendre maintenant à ceux qui respectent la loi qu'ils sont dans la faute. Imaginez-vous, vous ne gérez pas bien la République. Il y a des détournements. Et quand on parle de détournement, c'est à millions de dollars. Mais quand on interpelle, qui fait la justice? Mais le nouveau ministre de la Justice, ou à côté Sika Papa Constant Moutamba, a proposé qu'il déjà le tribunal spécial kaka pona ba détourner, pona ba miyibi ya mbongo. Non. Quel tribunal spécial pour le... Non. Nous avons les cours. D'abord, il y a les tribunaux administratifs qui ne sont même pas installés. Les tribunaux d'appel ne sont même pas installés à travers les territoires. Qui commencent d'abord par installer ça. J'ai vu le bâtiment de la cour d'appel de Maïndombe, j'ai failli fuir. Oui, j'ai failli fuir. Je me suis posé la question, est-ce que nous sommes vraiment au Congo? Même à l'époque d'Australopithèque, il n'y avait pas un bâtiment pareil.
au 21e siècle. Les bâtiments de la cour d'appel, j'ai vu à Maïndomera. Les images, j'ai failli m'enterrer. Je me suis posé la question, est-ce que nous avons vraiment des dirigeants dans ces pays où nous avons des hommes de droit alors que c'est la justice qui élève la nation? Et si vous avez un bâtiment atypique comme ça, c'est-à-dire le champ de la corruption est ouvert. Est ouvert plutôt, le champ de la corruption est ouvert. Et ce sera facile. Puisque, vous savez, le confort vous met d'abord à l'abri de la corruption. Je vous donne le cas d'un confrère qui a du mal à être dompté à travers son confort. Je parle de Jean-Marie Kassab. Entre dans son bureau. Mais tu auras du mal, tu vas commencer par où à les corrompre? Tu vas commencer par... Il se met au-dessus. Simple journaliste, il se met au-dessus. Entrer dans son bureau. Aucun bureau du ministre ne ressemble au bureau de Jean-Marie Kassab. Aucun bureau du ministre. C'est-à-dire, il se met à l'abri de la corruption. Mais à plus forte raison, les bâtiments, il n'y a pas que Maïndombe. Allez voir Sankourou, allez voir Lomami. C'est la catastrophe. Allez voir Mongala, allez voir Chouapa. C'est la catastrophe. Le Congo profond est zappé. Et comment vous allez vous prévaloir à construire les parquets financiers pour les détourneurs? Non, ils sont connus les détourneurs. Il y a le code pénal. Amenez-les dans les tribunaux. Ils sont ministres. Ils sont justiciables à la Cour de cassation. Et comment vous allez encore créer un parquet financier? Ils sont justiciables à la Cour de cassation. Il faut lire la Constitution. Les députés qui sont corrompus, ils sont justiciables à la Cour de cassation. Toutes les normes sont là. Ce n'est pas la Constitution qui est malade. Ce sont les hommes qui sont malades. Nous allons revenir à la Au lieu de changer la Constitution, il faut changer les hommes qui n'arrivent pas à comprendre l'esprit et la lettre de la Constitution. Puis, si nous avons nos dossiers, nous avons presse, na moni mwana mboka kombo na kiminga iwaza kina politico.cd kombo na ni Shukran Litsani aza komi lela alobi oya vivre aza ko vivre mikolo yo yangote babotolier d'abord nini ya CD na ye donc akeko luka lisusu esika mosusu ami bomba akoti na com alobi bohete bakoki ko sacrifier presité pour na makambo omoni tango otali vidéo wana ya Litsani Shukran makanisino ezandene alobi ke ba presse soki azana binote il faut bo sanctionner, va sanctionner physiquement, mais va sanctionner côté Moussala. Je dis ici que la presse, les professionnels des médias, c'est le quatrième pouvoir. Les médias n'ont pas de coloration. Les médias ont des partenaires. Tout acteur politique est partenaire de médias. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Les politiques ont bipolarisé la presse. La presse n'est pas subventionnée. Et la presse vit maintenant aux dépens des hommes politiques. Et ce sont les hommes politiques qui créent les médias. Quelle sera la ligne éditoriale dans cette maison de la presse? Si c'est Fatih Bey, tu parles de Kabila, on te chasse. Si c'est Fatih Bey, tu parles de Fayoul, on te chasse. Or, dans une société moderne, la presse accompagne les politiques. La presse critique les politiques pour s'améliorer. Mais le contraire, c'est que la politique commence à s'acharner sur la presse. Tu vois la tête des puces là. Il faut lui chercher les forces du progrès quelque part comme ça. Moi, il y a quelqu'un de l'UDPS qui m'avait dit, et toi, on va te... J'ai dit ça à Jean-Marie Kassab. En fait, je peux citer son nom. C'est qui? C'est qui là? Paul Tshilumba. Non, celui qui est député? Non, pas celui qui est député. Oui, celui qui est député, pas celui qui est au bureau là. Celui qui est... Il m'avait dit ça en présence de Jean-Marie Tshamba. Toi là, il faut qu'on te règle les comptes. J'ai dit à Jean-Marie, j'ai dit, tu entends un peu ça? Hein? Non, c'est anormal. Nous avons... Je te donne les cas. Hein, comment les politiques ont bipolarisé la presse. Mais eux-mêmes,
estime que cette vie qu'il mène est meilleure. Il y a des familles qui sont connues, qui étaient la sœur à l'ANP avec Joseph Kabila, les frères à l'UDPS. Les frères à l'ANP avec Kabila, les frères au MRC. Tu sais de quoi je parle. Mais ils n'ont jamais coupé le cordon ombilical. Moi j'ai des neveux, j'ai des frères qui sont membres de l'UDPS. Donc vous pensez que si vous instrumentalisez vos forces du progrès pour mettre fin à ma vie, quelle sera l'attitude maintenant des membres de ma famille qui sont dans votre camp? Tu ne vois pas que c'est trop bête? On se règle les comptes pour quelle raison? Il faut aimer la personne qui te critique. C'est celle-là qui veut ton amélioration. Elle n'est pas ton ennemi. J'ai dit l'autre fois, j'ai donné l'exemple. J'ai dit, vous savez pourquoi certains mariages battent de l'aile? Puisque les gens ne se disent pas des vérités en face. Vous avez une femme qui n'a jamais embrassé son mari. Qui a du mal à embrasser son mari. Tu lui poses la question. Sa bouche dégage une mauvaise haleine. Mais va le lui dire. Quand tu le critiques ailleurs, tu ne l'aides pas. Exactement. Oh non, la femme là, l'odeur, elle dégage une mauvaise odeur. Dis-lui que non, ma soeur, ta bouche dégage une mauvaise haleine. Ou soit tu l'aides avec la brosse, tu lui montres comment on rince la bouche. Au lieu de le critiquer chez un dentiste. Mais vous allez voir quelqu'un à qui on dit ta bouche sent une mauvaise haleine, tu te fasses contre elle. Mais je t'ai sauvé parce que les autres vont se moquer de toi. Mais je te dis que tu n'es pas un bon gestionnaire. Tu as la caisse de l'État. Tout le temps, tu prends l'argent, tu mets dans ta poche. Les routes sont là, sur lesquelles toi et moi nous roulons. Et nos amortisseurs payent les prix les plus forts. Nos pneus payent les plus forts. Mais quand on te dit d'arranger cette route, où est le péché que j'ai commis? Je ne vole pas avec toi, je ne gère même pas une commune, même pas un quartier. Je te dis tout simplement, prends tes responsabilités. Quelle est l'infraction que j'ai commise là? Quelle est l'infraction que j'ai commise? Ou si je fais l'étude comparative, je dis la gestion de telle a été meilleure par rapport à telle gestion. Mais améliore-toi, non? Améliore-toi. Quelle est l'infraction que j'ai commise là-bas? Oh non, ces gens-là de Kabila. Télévision Zatango. Gouvernement, basi bakutani, sangisi bango, po basolo la programme na bango, baye ba vision na bango et tout ça. Yo ali mopandisango moto analysaka l'historien du temps présent. Pona yo, oza kopesa penza chance na gouvernement tuluka tondenge nini. Po bamsu ba lobby. Bon, ils ont remaniement kaka, bakotisi kaka batu kaka pona kosa moi assemblant, mais ils ont kaka sama 3. Est-ce que ça solo? Tu te rappelles d'un passage biblique, je pense, on a posé la question aux apôtres, ils disent, ils sont des Galilées. On dit, qu'est-ce qui sort de bon des Galilées? Tu te rappelles de ce passage? Qu'est-ce qui sort du bon de Galilée? Vous êtes là toujours qu'on donne une chance. On vous dit que la République se gère comme votre cuisine. Quelle est la chance qu'on va vous donner? Il y a des normes à respecter, il n'y a pas la chance. Quelle est la chance que je vais te donner? Non, dis-moi. Tu sais, nous sommes tellement bêtes, nous sommes descendus tellement bas. Et les gens qui raisonnent, non, il faut donner la chance, il faut donner la chance. Il y a des normes. Bénéfice du doute, laissons-le, puisqu'il y en a qui l'ont déjà condamné avant même qu'elle ne prête serment, avant même qu'elle soit investie à l'Assemblée nationale. Bah, lobby assez a échoué. Pour bateau Azawana, bah, échoué qui déjà. Leur passé, leur passé. Les Olanda Bango. Je lisais un livre qui est dans mon véhicule. Tout passe, sauf le passé. J'ai un livre là. Tout passe, sauf le passé. Ils ont un passé. Comment quelqu'un qui a menti à la face du monde, dans 6 mois, je termine la guerre à l'Est. On te donne la défense, il n'y a rien. Et on donne le ministère des Transports. Le ministère des Transports, ce n'est pas le ministère des cacahuètes. Balobi, Kitisi et moi, moqué. Et ça, ministère à mon aîné, transport. Quoi? Transport? Tu sais que ça signifie transport et voie de communication.
toutes les régies fluviales, maritimes, lacustres, aériennes, Ferroviaire même. Hein? ferroviaires. C'est toi qui gères. C'est toi qui gères. Vous avez les voies ferrées. Qui n'existe presque plus en RDC, hein, le voie ferrée. Maintenant, là, on donne les transports. Congo Airways est par terre. Il y a l'ONATRA, l'office l'ONATRA. Est-ce que tu sais que l'ONATRA ne s'appelle plus ONATRA? Et comment est-ce? C'est Société commerciale des ports et des transports et ports. Ah, ok. Mais sur les bâtiments, c'est écrit ONATRA, Société anonyme. Alors que la loi a déjà transformé l'ONATRA en société commerciale des ports et transports. C'est comme l'OCPT. C'est plus l'OCPT. C'est la société de communication des postes et télécommunications. Tout a changé. Voilà un peu, lorsque on vous dit c'est ça la normalité, où est-ce que nous allons, nous avons péché? Tous ces ministres-là, vous prenez l'aménagement du territoire. Qu'est-ce que tu as vu d'aménagement du territoire ici? Dis-moi concrètement. Ministère de l'urbanisme. Les 145 territoires. Ils ont qui n'a qu'à aménagement du territoire. C'est quoi ça, cette histoire de 145 territoires? Qu'est-ce que vous avez trouvé des quintessences de 145 territoires? Donne-moi une seule voie routière qui relie tel territoire à tel territoire. Vous allez réhabiliter une école, vous construisez une école, vous criez. Une école coûte combien? Une école, si on veut construire un bâtiment ou deux bâtiments d'une école, ça coûte combien? Pas même 100 000 $. Moi et toi, nous avons été à Kindu, non? Qu'est-ce que ma tante nous avait dit par rapport à ces 1000 écoles construites? Ils se sont limités presque à une affaire de 700 écoles. Mais est-ce que ce Congo ici manquait des écoles? Ce Congo ici manquait des hôpitaux? Nous en avons. Les Belges nous ont laissé des hôpitaux dans l'école. Il fallait tout simplement équiper, réhabiliter, former les personnels. Ils nous ont bouché les oreilles avec cette histoire de Mama Yem. Vous avez vu l'insigne qui est là-bas? Si c'est clinique, si c'est centre hospitalier universitaire. Dans Mama Yem, il y a un centre hospitalier universitaire. Ce n'est pas Mama Yem? Oh, arrêtez cette histoire. Eh bien. Je t'ai envoyé la vidéo de Jean-Claude Vouemba, il s'est plaint. Qu'est-ce qui se passe avec le port de Matadi? On veut privatiser le port? Bolloré. Ah, c'est Bolloré qui a commis des dégâts à Abidjan en Côte d'Ivoire. Revient ici. Bolloré. C'est lui qui la a... firme française là. Oh là 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 qui a pris le port d'Abidjan. Revient à Matadi. C'est par Bolloré que la guerre avait commencé à Abidjan. Babo a refusé de donner le port à Bolloré. Et je t'ai envoyé la vidéo de Jean-Claude. J'ai déjà publié d'ailleurs qui se plaint pour le port de Matadi. Nous allons parler un peu de la Constitution. Ah, Balobi Pius. Ouais, Montomaye, les yopé sera cours pédagogique. Oui, professeur d'enseignement gratuit. Voilà. Toza déjà na combien de républiques, Liboso, question Motuna, to combien na 40e république. Toza, Congo utilisa déjà combien de constitutions? Nous avons utilisé 5 constitutions. 5 constitutions. 5 constitutions. Combien de républiques déjà? Toza la 40e république, c'est quoi? Nous sommes partis du royaume. Ok. Nous étions un territoire sous tutelle du royaume de Belgique, qui avait son gouverneur au Congo. Vous voyez les documents ici? Regorge 4 constitutions. Si je parlais des 5, si je parlais des 5, parce que pendant la transition de 2001 à 2003, il y avait un texte transitoire pour arriver à l'article. C'est magnifique. Les constitutions de la RDC, de la loi fondamentale jusqu'à la constitution du 18 février 2006. Voilà. Magnifique. Comme vous avez la loi fondamentale sur la structure de l'État du Congo belge. Déjà. Mai 1960. Ok, la loi fondamentale. La loi fondamentale. C'est ce qu'on appelle la loi de Loulabo. Non. C'est pas ça le Loulabo. C'est pas ça le Loulabo. Ok. Cette loi avait 259 articles. Ok. Ça, c'est la loi fondamentale de la structure de l'État du Congo belge. Ok. Le 1er août, ça, c'est la loi
qui régissait les Congo non indépendants. Ok. Et lorsque nous avons acquis l'indépendance, nous avons continué avec cette loi. C'est ainsi que, en 1964, notamment le 1er août 1964, les Congolais se sont réunis à Louloabourg, actuellement Kananga, pour pondre la constitution de la première République. Ok. 64, qui était président? Kasavubu. Kasavubu. Ok. Premier ministre, Lumumba. Non. Là, c'est pas Adoula, c'est... Il était déjà mort, oui. Lumumba était déjà mort. En 61. Ça doit être... Non, ça doit être... Adoula? Kimba? Non, je vais regarder la signature. Ok. Ça doit être Adoula. Excusez-moi, oui, Lumumba était mort déjà en 61. Puisque à cette période, après Lumumba, on a connu plusieurs premiers ministres. Iléo, Adoula, qui... Attends, je veux voir... Tchombe aussi, hein? Oui, Tchombe aussi était Premier ministre. Était Premier ministre. Vous avez la signature de... Non? Non, ça, oui, j'ai ça, j'ai la signature. Ok. Le président, le Premier ministre Moïse Tchombe, le ministre de l'Intérieur Godefroid Mounongo, le ministre de la Justice Léon Mamboleo. C'était Tchombe en 64. Je me rappelle. Quand on a commencé à pondre, puisque depuis la Première République, lorsqu'il y a eu les élections qui ont consacré Joseph Kasavubu, président de la République au suffrage indirect. On veut revenir à ça d'ailleurs. Avec comme Premier ministre Patrice Emery Lumumba, à cette période, nous avons cette structure de l'État belge, la loi fondamentale. Et il y a eu mordant. Lumumba est assassiné. Et on a poursuivi tous ses compagnons, les pères d'Abiti Masikini, les pères de Lubaya, André Claude Lubaya, Guillaume Lubaya. Il y a eu Finan, Nyangara, Elengesa, Emmanuel Nzouzi, le grand frère de Nzouzi Ambombo. Tous ces compagnons de Lumumba ont été les prix les plus forts. Il y a eu des sécessions, les Moulélé, les Gizenga, les Mouzé, les Beignet, les Soumialo, tous ces... Ça, c'est en 65, hein? J'étais dans la charpente de 60 à 65. À 65, pendant cette période-là, qui était une période vraiment très trouble. Les Congolais se réunissent, ils vont à Louloabourg, avec comme Premier ministre Moïse Tchombe, pour pondre la constitution du 1er Première République, hein? août. Ça, c'est la Première République. Du 1er août. Coup d'État de Mobutu, novembre Malheureusement, 65. cette constitution n'a pas été mise en musique. Le 24 novembre 65, coup de force. On prend cette constitution des côtés. Après 2 ans. 67. 67. Entre-temps, il y a eu la pendaison de 66. Hein? De 66, le 2 juin. Dont quelqu'un d'autre a justifié cette pendaison. Les vidéos sont là. Hein, oui, les vidéos sont là. Ne venez pas nous arrêter. Hein. C'est une histoire qui est vraie. C'est Etienne Tshisekedi qui avait justifié cette pendaison. Les vidéos sont là, on n'invente rien. Là. Et la loi fondamentale a été mise de côté. 2 ans après, l'IAO, Etienne Tshisekedi avec les autres mettent la manifeste de l'Ancélé et puis mettent en place, et d'abord, la constitution de Louloabourg avait 100 combien 104 articles. 204 articles. Premier ministre, oui, là on a déjà cité pour Moïse Tchombe. Et après, nous sommes allés avec la constitution du 24 juin 1967. C'est cette constitution qui a consacré la dictature. Le monopartisme, le parti-État. Parti-État. La contestation de la légitimité de Mobutu. Et puis, 32 ans après, de règne sans partage, en 96, il y a eu beaucoup d'événements, il y a des étudiants qui ont été capturés en 69. En 69, Zaïdi Ngom a été parmi les gens. J'ai perdu aussi quelques membres de famille. Ça, qui étaient des étudiants ici.
le 24 juin 1967, Mobutu met cette constitution contraignante Ok. qui a connu la contestation de ce qu'on appelait les lumumbistes. Ceux-là qu'on a chassés au pouvoir par l'assassinat de leur leader, ils ont commencé à contester cette constitution. Jusqu'à ce que de ces lumumbistes sorte un jeune garçon de 19 ans, Laurent Désiré Kabila, qui décide de prendre les armes. Jusqu'en 96, la révolution se déclenche de manière officielle. Puisque là, il prenait les Moba, il prenait les Kalemi, il était dans les L'AFDEL. Non. Ça, c'est pas l'AFDEL. Ça, c'est pas l'AFDEL. Là, je Ok. parle des musées. Ok. C'est aux alentours de 95, 96 qu'on constitua l'AFDEL, la force de 4 partis politiques. Avec l'appui des étrangers. Hein. Tout à fait, toute révolution toujours. A toujours l'appui des étrangers. Je sais que Vara, c'est un Argentin, mais il a appuyé le cubain. Ok. C'est toute révolution toujours. La révolution, les Angolais, ils ont connu des Congolais qui étaient ici. Et certains Angolais qui ont étudié ici, tous les leaders angolais ont étudié ici chez nous. Ok. Alors, on a connu cette vague-là. Et puis, 96, c'est la marche vers la libération. 97, le 17 mai, Mouzé entre à Kinshasa. Officiellement, il prend la constitution du 24 juin 67, il met de côté. Il commence à gouverner par les décrets. 4 ans après, vous savez ce qui lui est arrivé. Il s'en va. Son fils revient, vient au pouvoir dans les conditions que vous avez vues. Crise de légitimité. Les autres contestent. Ceux qui ont fait la guerre à son père, le 2 août 98, RCD. RCD. La guerre. L'UDPS. Conteste. Le Olenganko, il est Tshisekedi, les Franck Diongo, les Jean-Claude Vouemba. Tout ce monde-là conteste. Crise. Guerre. Kabila dit au nom de la paix. Sun City. Sun City. Il va Sun City. Et tous les Congolais, les forces politiques et sociales. Mais Kabila, avant Sun City, il dirigeait avec quelle constitution? Il y avait une constitution de transition de 2001 à 2003. Je suis en train de chercher ça. Il dirigeait pas par décret aussi comme son père? Non, il y avait une constitution de la transition. Ok. Oui. Et après, je pense qu'il était sorti de l'ACPL, Assemblée constituante. Ah, c'était l'Assemblée constituante. Ouais. Ok. Et il y avait cette constitution de la transition. Et avec la contestation des autres de forces politiques, on s'est dit, mettons-nous d'accord, une fois pour toutes, pour résoudre la problématique des Congolais depuis 60. Réfléchissons. Puisque la conférence nationale souveraine avait échoué. Ça s'est terminé en quête poisson, hein, je me rappellerai Oui, toujours. puisque dans la conférence nationale souveraine, Mobutu avait raison. Comment ça? Mobutu avait demandé la conférence constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il fallait changer la constitution de 67. Les Tien Tshisekedi, les Kibasa Maliba, les Kyungwa Kumwanza, les Mwando Simba, les... Non. Conférence nationale souveraine, les injures matin, midi, soir. Ah, ça c'était Alors que... C'était chaud, hein, alors que la constitution était encore en vigueur. Mobutu a parlé verbalement du multipartisme. Est-ce que la constitution de 67 avait changé cette disposition? Pas du tout. Pas du tout. C'est comme ça que Mobutu fermait, ouvrait à tout bout des champs. Il ferme et il ouvre, il ferme et il ouvre. À la conférence nationale souveraine, les injures contre Mobutu. Les matins, on insulte, il n'est pas le fils de sa mère, il n'est pas... etc. Partout ailleurs, ça prenait 2 jours, 3 jours. Mais ici, chez nous, nous avons fait... Des mois et des mois comme Non, une année et demie. On a fait 2 ans d'ailleurs. 2 ans. 2 ans. Et ça nous a On conduit fait 2 quoi ans. 2 monnaies, 2 parlements, 2 gouvernements. Et il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas d'institution. Crise sur crise. Les Congolais se disent, allons à Sun City. Mettons-nous d'accord maintenant pour pondre un texte qui rappelle toutes les crises des 60 pour créer un nouvel État. 18 février 2006. Parce que quand tu lis l'exposé des motifs de cette constitution, on te donne les raisons qui fondent les pourquoi les Congolais se sont mis d'accord pour pondre ce texte du 18 février. Mais non, vous entendez
Ceux-là que j'appelle les retardés mentaux. Oh non, il faut changer la constitution. Mais madame, pour changer la constitution ici, si vous avez suivi l'historique de la loi fondamentale de la structure de l'État belge jusqu'en 2018, c'est-à-dire il y a rupture du pouvoir quelque part. On rend le pouvoir. C'est-à-dire on quitte de tel État, Mobutu fait un coup d'État, il fait surseoir la constitution du 1er août 1964. Il met sa deuxième république. Mouzé arrive, il fait surseoir la constitution de 67. On met la constitution du 18 février 2006. Maintenant ici, j'entends les aboyeurs, les retardés mentaux. Il faut changer la constitution. Il y a 3 facteurs pour changer la constitution. Il faut créer un nouvel État. En créant le nouvel État, c'est-à-dire vous acceptez de vous faire un coup d'État vous-même. Vous qui êtes au pouvoir, vous êtes assujetti à cette constitution. Deuxièmement, il faut qu'il y ait la transition politique, c'est-à-dire toutes les forces politiques et sociales se disent rien ne va au Congo. En tout cas, mettons ce texte à côté, fondons un autre texte. Il faut dialogue entre tous les politiques. Il faut dialogue entre tous les politiques. Ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir qui prennent seuls la décision. Si tu es au pouvoir, tu veux changer la constitution, c'est que tu t'es fait le coup d'État toi-même. Puisque tu es l'émanation de cette constitution. Ok. À tes risques et périls. Au risque de tomber sur 165. Tu es l'émanation. Mobutu n'était pas l'émanation de 64. Non. Il n'était pas l'émanation de 64. Ceux qui étaient l'émanation de 64, c'est Kassavubu et Tchombe. Il les a fait un coup d'État. Il a créé une nouvelle république. Et ceux qui sont au pouvoir, si vous voulez créer une nouvelle république, vous faites le coup d'État. Mais comment changer alors la constitution? Je te donne les facteurs susceptibles de changer la constitution. Mais quand ils disent que c'est une constitution des belligérants, que les dons ont changé, que voilà. Cette constitution n'a jamais été... Il y a beaucoup d'articles à modifier. Cette constitution n'a jamais été une constitution des belligérants. Faux et archi-faux. Cette constitution a été élaborée au Sénat ici. Le président Bodo Marini au Sénat et à l'Assemblée nationale, Olivier Kamitado. Oh, c'est pas la constitution du dialogue intercongolais. Mampouya est vivant, non? Le professeur Mampouya est vivant, non? Ok. Cette dimension, cette constitution n'est jamais venue de l'Afrique du Sud. Elle est sortie ici au Palais du Peuple. En fait, à l'époque, les gens ne suivaient pas la marche de la rue. Vous tous ici, vous étiez dans la rue. Moi, j'étais au Parlement, non? On raconte les inepties, les mensonges. Le professeur Mampouya est encore vivant. Tu ne te rappelles pas à l'époque, pendant qu'on élaborait cette constitution. Tu sais, lorsqu'on élabore la loi, il y a des propositions qui arrivent. On propose ça, on amende, mais l'UDPS a chanté Mateki Mboka. On prenait les textes là qu'on a déjà mis de côté et il brandissait. Non, voilà comment là. Ici, non. Comment c'est venu de l'Afrique du Sud? Comment c'est venu des belligérants? C'est toutes les forces. Tchombela est encore ici. Jérôme Mbosso est encore ici. Posez-le la question. Daïwel est encore ici. C'était ici au Sénat, ici que la constitution est sortie. Je te donne ces 3 facteurs. Il faut créer une nouvelle république. Et pour créer une nouvelle république, soit c'est un autre pouvoir qui arrive. Si c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est-à-dire vous acceptez de vous faire les coups d'État, à vos risques et périls de tomber sur 165. Deuxième facteur, c'est ça que je dis, toutes les forces politiques. Va au dialogue. Dis, non, ça ne va pas. Mettons de côté, créons une nouvelle république, c'est-à-dire la transition. Troisième facteur, qu'il y a 3 éléments. Soit la rébellion, soit la révolution, soit la révolte. Dans tous les 3 facteurs, la république ne se retrouve pas. La république ne se retrouve pas. Maintenant, s'il faut réviser certains articles de la Constitution. Mais cette Constitution a déjà subi 8 modifications de 8 articles. 8 articles. Si,
Je peux t'en citer. Ah oui. C'est le professeur d'enseignement gratuit. Même si Timothée Lenoir est là, il doit savoir que c'est le professeur d'enseignement gratuit qui donne le bac. Bonjour à Timothée Lenoir et à mon frère Ngoma. Merci. Il y a pour le l'article soutien. 71 de la Constitution qui avait été modifié, révisé. Tu sais pourquoi? Non. L'article consacrait 2 tours à la présidence. Ah oui, ça a été modifié. Et on a raisonné, on s'est dit, les élections nous prennent beaucoup d'argent. Et nous sommes en retard avec les développements. On donne l'exemple, je te dis, un tour nous prend 1 milliard de dollars. Deuxième tour, et vous savez, le nombre de compétiteurs à la présidentielle, 32. Et tout ce monde-là, il faut que l'État les subventionne, les sécurise pour leur campagne. C'est que l'État doit faire sortir l'argent pour tous les services de sécurité qui doivent sécuriser les candidats présidents. Parce que tous sont au même diapason. Mais on avait dit qu'Abila avait fait ça pour lui-même. D'ailleurs, il avait tellement peur du deuxième tour qu'il a dû changer. Non, il avait peur de ses adversaires politiques à l'époque. Il avait peur de Pierre Bemba, il avait peur des autres. Voici l'exposé des motifs. Ces amendements étaient taillés sur mesure, puis aussi, il faut l'admettre aussi. Voici l'exposé des motifs qui a fondé la révision de ces 8 articles. Je lis. Depuis l'entrée en vigueur le 18 février 2006 de la Constitution de la République démocratique du Congo, le fonctionnement des institutions politiques, tant centrales que provinciales, a fait apparaître des situations concrètes, des contraintes et des problèmes non prévus par les constituants originaux. En effet, d'une part, certaines dispositions se sont révélées handicapantes et inadaptées aux réalités politiques et socio-économiques de la République démocratique du Congo. D'autre part, des dysfonctionnements imprévus par les constituants originaires sont apparus dans la vie des institutions de la République, tant au niveau national que provincial. La présente loi a pour finalité de donner des réponses adéquates aux problèmes posés aux institutions de la République. Depuis le début de la première législature de la Troisième République, afin d'assurer le fonctionnement régulier de l'État et de la jeune démocratie congolaise. Dès lors, il ne s'agit pas de procéder à un ajustement constitutionnel qui remettrait en cause les options fondamentales levées par les constituants originaires, notamment en matière d'organisation du pouvoir d'État et de l'espace territorial de la République démocratique du Congo. Dans cette perspective, la présente révision concerne les 8 articles indiqués ci-après sur le 229 que compte la Constitution. Maintenant, je te donne les raisons. Mais tout ça, ça ne tournait pas autour de Joseph Kabila. Non, ça ne tournait pas. Lorsqu'il y a conflit de compétences entre province et l'exécutif central, en quoi Joseph Kabila est concerné? Lorsqu'il y a conflit de compétences entre province et l'exécutif central, en quoi Kabila est concerné? Dis-moi, en quoi Kabila est concerné? Lorsqu'on révise l'article 149, vous tous ici, vous étiez dans la rue, même les gens de Toge Noir, la loi Sakata et Mina. Vous tous, vous étiez dans la rue, j'étais le seul à comprendre cette loi. Seul. Et je me targue la poitrine. Seul journaliste. Et Lambert Mende m'avait donné $300. Je l'ai dit devant le micro. Il m'a appelé à l'Assemblée nationale. Il dit, Pius, je ne comprenais pas cette loi, c'est toi qui m'as fait comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chère? On lit l'article 149. C'était quoi encore la loi Sakata Mina qu'on fait à l'époque? C'est ça ce que je vais expliquer. On a révisité l'article 149. C'est-à-dire, on a doté l'indépendance judiciaire aux tribunaux. Le parquet sous tutelle du ministère de la Justice. Mais les lois organiques n'avaient pas suivi cette révision. Les lois organiques n'avaient pas suivi. Quelle loi organique? Qui organise la Cour constitutionnelle, qui organise la Cour de cassation, qui organise le Conseil d'État, n'avait pas suivi cette procédure des 149. On s'est dit, ok, on revoit les lois organiques. Vous tous, vous étiez dans la rue. Dis-moi maintenant, quand on a donné l'indépendance judiciaire aux cours et tribunaux, et on a mis le parquet sous la responsabilité du ministère de la Justice, en quoi ça profita à Kabila? Tous, vous étiez dans la rue.
Vous ne suivez pas la marche de la République. Et vous êtes là en train de suivre les menteurs professionnels et républicains qui dysfonctionnent votre tête au lieu de suivre... Je viens de te donner l'article 149. On peut les lire. On n'avait rien compris à l'époque. Hein? On était tous manipulés, quoi. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les conseils d'État, la haute cour militaire, ainsi que les cours et tribunaux civils et militaires. La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. En quoi Kabila est concerné dans ça? Les arrêts, les jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République. Il ne peut être créé des tribunaux extraordinaires ou d'exception sous quelque domination que ce soit. La loi peut créer des juridictions spécialisées. C'est ça ce que j'ai dit à ton ministre qui vient d'être. Quelles sont les juridictions spécialisées? Le pouvoir judiciaire dispose d'un budget élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature et transmis au gouvernement pour être inscrit dans le budget général de l'État. Le premier président, tout ça. Dis-moi maintenant, lorsqu'on vous dit... Nous sommes en train d'atterrir, hein, ça sera là. On a donné l'indépendance des tribunaux, des juges, de rendre la justice. On leur a donné l'indépendance, sans qu'il y ait injonction. Les parquets, puisque le parquet, c'est le bras séculier. C'est le parquet qui exécute le pouvoir criminel du gouvernement central. C'est le parquet qui poursuit. Et le parquet doit être sous influence du ministre de la Justice. Maintenant, les lois organiques de la Cour constitutionnelle, Cour de cassation, Conseil d'État, haute cour n'avaient pas suivi. C'est de ça que Aubin Minaku et Sakata ont voulu adapter à l'article 149. Tous, y compris Timothée Lenoir, tous étaient dans la rue. Nous tous, c'est tout le monde. Vous étiez dans la rue, vous n'avez rien compris. Ça, on accepte. On a été manipulé à l'époque. Hein. Et puis, ce n'est pas manipulable. Les professeurs d'enseignement gratuit ne peuvent pas être... Pourquoi j'ai l'indépendance de l'esprit. Merci beaucoup. Maintenant, on arrive... Nous sommes à la fin. La télé, c'est le temps. On arrive à ce qu'ils disent, la révision constitutionnelle. On peut revoir quelques articles. Oui. Comme par exemple, pour terminer, la loi sur la binationalité, la nationalité. Non, on peut revoir. Mais le moment ne s'y prête pas. Quel est le moment? Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre. Non, pourquoi? L'article 219 nous tient à la gorge. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège. On ne peut même pas en parler. Aujourd'hui, on en parle pourquoi? Non, on ne peut même pas en parler. C'est pourquoi je te dis ce sont les malades mentaux. Mesurer peut-être. Non, je ne peux pas mesurer puisque quelqu'un qui est intelligent comme Timothée Lenoir, il ne peut pas évoquer la Constitution à cette période, puisqu'une partie de la République est sous occupation. On ne peut même pas y réfléchir. Même pas. Et au cas où on veut y réfléchir, la même Constitution donne la procédure. Merci beaucoup. Non, attends. Mais le temps, la télé, c'est le temps. Les gens ont déjà compris l'essentiel. Des étudiants ont besoin d'écouter le professeur. Ça fait mais le temps. Je termine. Ok. Maintenant, lorsque vous voulez y toucher, pour revoir quelques dispositions, 220 vous interdit. Vous ne pouvez pas toucher au mandat. À la forme de l'État, vous ne pouvez pas. À la liberté et aux droits fondamentaux, vous ne pouvez pas y toucher. Sous peine de tomber à 165. Maintenant, quand tu entends les malades mentaux qui vous disent nous allons faire la remise et reprise avec Jésus, nous allons faire 7 fois 2. Ma tante a été sur le plateau, il vous dit, le résultat n'est pas fonction de la durée de mandat. Le résultat, c'est la bonne gouvernance. Mouzé, en 3 ans, a donné le sourire aux Congolais. Mais ici, toi là, tu es là, donnez-nous la chance. Qui t'a dit?
donne-moi un article qui dit « Donne la chance au gouvernement ». Abonnez-vous massivement à la Lyon TV officielle. Abonnez-vous massivement. Merci à Pius Romain Roland. Il nous a donné vraiment un cours et on a compris l'essentiel. Donc, nous allons le recevoir encore bientôt parce que nous devons comprendre cette constitution, donc comprendre notre histoire. C'est très, très, très important. Il nous a replacé dans le contexte de la création ou de la création de constitution. Nous avons compris. Il faut de temps en temps fouiner le passé pour comprendre l'avenir. Donc, merci à Pius Romain Roland d'avoir disponibilisé de son temps. Merci à vous qui nous suivez sur la Lyon TV officielle. Abonnez-vous massivement. Hein, likez, commentez, c'est très très important. Merci à ma communauté sur YouTube. Merci à mes chaînes partenaires, Nyota TV. Et on se retrouvera très 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 bientôt. Merci beaucoup, cher Sam. Merci. Ah.